Bonjour monsieur, c'est un peu le bordel chez moi, je peux pas vous montrer mais putain il y a des travaux. Je voulais vous faire une vidéo parce que je voulais pas vous laisser sans vidéo vu que je n'ai même pas accès à mon tableau en fait, là il y a tellement de cartons et de meubles et tout ça. Oh c'est le bordel. Déjà merci à Julien qui a acheté ma formation ce matin aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, donc on est quel jour ici au Québec? On est le 2 juillet, mercredi 2 juillet. Merci mec. Merci à tous les autres personnes aussi. Si j'ai oublié des noms, voilà, vous m'envoyez un petit message, vous dites putain, Thomas, tu m'as oublié, fais-moi la dédicace. Je fais ok, pas de soucis. Bon allez, cette vidéo, je voulais l'appeler très simplement pourquoi tu détruis encore la bite. Très vulgairement. J'évitais de me faire censure le titre par Google, donc ça va bien se passer. Mais en fait, je me suis posé la question, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'un homme a besoin de se masturber? Pourquoi est-ce qu'un garçon a besoin de se masturber? Pourquoi est-ce qu'un adolescent a besoin de se masturber? En fait, je pense qu'il y a plusieurs causes. Je vais essayer de les donner dans l'ordre. Je vais commencer par la plus évidente. En fait, on nous apprend pas. On nous apprend pas. On nous apprend pas notre corps. Les cours d'éducation sexuelle, c'est de la merde. Moi, je vous rappelle, je vais vous parler du cours d'éducation sexuelle dont je me souviens. On était en première. Il y avait une meuf à côté de moi qui s'appelait Jennifer. Elle est partie mettre la capote sur le cactus, qui avait pas d'épines, un faux cactus, etc. Et lorsqu'elle l'a mis, elle s'est tournée vers moi, comme ça. Elle avait en mode. Moi je fais ok, d'accord, donc niveau compréhension des signaux, aucun, mais bref, donc je sais pas ce qu'elle est devenue cette meuf, mais peu importe, mais voilà, j'étais un petit peu paumé, hein. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez vu des photos de moi, j'étais un peu plus beau, je pense en première, j'ai une photo de moi d'ailleurs quand j'étais en Irlande, mais je te cachais pas de la puissance et de l'énergie quoi, j'étais juste un gamin, et donc c'est ça, la première chose c'est qu'on nous apprend pas. Et même je me souviens lorsque j'étais en 4e en 3e, j'avais une prof de bio, de SVT, on appelle ça comme ça en France, sciences de la vie et de la terre. Et bon bah, c'était une prof old school, etc. Enfin voilà, c'était vraiment... C'est une bonne prof, j'ai appris des choses, mais on t'apprend pas en fait comment ça marche ton pénis, comment ça marche tes testicules, comment ça marche ta prostate. On ne parle même pas de la prostate. Combien de mecs ne connaissent pas l'existence de la prostate et ne comprennent pas que la prostate, c'est l'endroit d'où sort 99% du jus. Ok, il n'y a pratiquement rien qui sort tes testicules, mais c'est très riche en énergie et en vie. Et ta prostate, il y a plein de trucs qui sortent, mais c'est whatever. Voilà, c'est comme quand tu pisses, littéralement. Sauf que c'est moins contrôlé. L'autre chose, c'est que comme on t'apprend pas, en fait, c'est tabou. Tes parents, ils t'apprennent pas, parce qu'ils disent, tes parents, ils vont déléguer, en fait, ça à l'école. Et tes parents, ils vont pas t'expliquer ça, parce que probablement, tes parents, soit ils n'ont pas été éduqués eux-mêmes, donc les parents de tes parents, ils n'ont pas été éduqués, etc. Soit parce que c'est tabou, soit parce que c'est la religion, soit parce que c'est la culture, soit parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation, soit parce qu'ils ont des problèmes liés à ça. Par exemple, ta mère, elle veut plus coucher avec ton père. Souvent, c'est dans cet ordre-là. Hein. C'est la femme qui veut pas que l'homme ait du sexe. C'est toujours l'homme qui... C'est rarement la femme qui quémande. Rarement la femme qui quémande. C'est plus souvent l'homme qui quémande. Et donc voilà, et donc ton père, peut-être probablement il va du porno, ou il trompe ta mère, ou etc., ou il sait qu'éjaculer. Et donc forcément, lorsque tu vas lui parler de ça, toi tu vas arriver avec tes gros sabots, c'est pour ça que je dis souvent, tu peux pas parler de la rétention séminale aux autres, en général aux gens, mais a fortiori à tes parents, parce que tes parents, ils sont censés mieux savoir que toi. Et l'ego, il va leur rentrer dedans. Et souvent c'est ça, je disais, c'est quand tu es capable de prendre des critiques et de me remettre ton ego à sa juste place, c'est là que tu as de l'intelligence émotionnelle en fait. Tu as du quotient émotionnel, on va dire ça comme ça. Que tu es capable en fait de pas prendre ça pour toi, pas prendre ça personnellement. Beaucoup de pères, beaucoup de parents vont bon, le premier, hein, mon père, lorsque je lui parlais du jeûne, il m'a dit, je suis un apprenti sorcier et je vais mourir parce que les corps cétoniques c'est acide. Je fais, heureusement il y a un truc qui s'appelle le tampon alcalin dans le corps, à partir du bicarbonate de sodium et du bicarbonate de potassium, ton corps il gère le pH sanguin. Je vais juste vous dire un truc les gars, le pH du sang c'est entre 7,35 et 7,45, en dessous c'est une acidose et au-dessus c'est une alcalose. Donc t'inquiète là, les histoires de oh mon dieu le corps il est trop acide, le corps il est trop basique, le corps, il sait gérer ça, mais vaut mieux qu'il soit acide, parce que si ton corps est acide, il va faire en sorte de retenir les minéraux alcalins. Si il est trop basique, ton corps, il va virer les minéraux alcalins. Or, les minéraux alcalins, c'est quoi? Sodium, potassium, magnésium, calcium. Bah, tu manques de ça, t'es mort. Alors, par contre, si t'es trop acide, bah, en fait, ton corps, il va garder les minéraux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de minéraux qui sont acidifiants, en fait. Enfin, le fluor, le chlore, qui a un ion négatif, etc. Enfin, les halogènes. Voilà, quoi. Donc vaut mieux en fait avoir un corps, une alimentation soi-disant plus acide que basique, alcaline. D'ailleurs, un acide, ça peut alcaliser le corps. L'exemple, c'est l'acide citrique, qui a un pH en dessous de 7, et qui fait en sorte que l'acide urique soit évacué.
mais ça on vous l'explique pas. Mais c'est Hans Krebs qui a découvert le cycle de Krebs, le cycle de l'acide tricarboxylique ou citrique, qui a aussi découvert le cycle de l'acide urique. Bon, ça on vous explique pas ça. On vous explique pas aussi qu'il était prix Nobel en 1954 ou 58, que c'est le disciple d'Otto Heinrich Warburg. Mais bon, prix Nobel de médecine 1931. Je digresse. Je reviens à la base, c'est qu'on t'apprend pas finalement. On t'apprend pas tout ça, ton père il connaît rien. Si ton père il connaissait quelque chose, il t'aurait appris la rétention spinale tout de suite. Il te montrerait l'exemple. Aujourd'hui, les parents, ils ne montrent plus l'exemple. Déjà, le mien ne me montrait pas l'exemple. Comme disait Marie-Celle Dupont, nos parents sont jamais devenus des adultes. Et moi, mes parents, c'est des gens qui ont 60, 65 ans, maintenant 70 ans bientôt. Mais ça veut dire que, imagine, si toi, t'as 15 ans de moins que moi, t'as 20 ans, t'as 15, t'as 20 ans, tes parents, ils ont probablement entre 40 et 50 ans, donc on est une demi-génération d'écart, et ben ils y connaissent rien non plus, ils y connaissent encore moins quelque chose. Parce que c'est même nos grands-parents, probablement, qui n'ont rien compris, qui ont pas été éduqués là-dessus. Moi, mes grands-parents, ils avaient aucune éducation. Enfin, je veux dire, mon grand-père, il a commencé à travailler à 13 ou 14 ans, et voilà, il était une famille de 11 enfants, il fait l'équibosse, et il a vécu la Seconde Guerre mondiale, et voilà. Il n'a jamais eu d'éducation, il n'a jamais eu de tout ça. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir ces connaissances, et moi, je te les partage. Donc, la première raison, c'est que tu connais rien. Tu connais rien, tu connais pas tes organes, tu connais pas tes trucs. Et ça, je dis souvent, c'est la première étape, parce que lorsque tu apprends quelque chose, en fait, tu dis, putain, en fait, mon corps, il marche comme ça. C'est comme ça l'intérieur de mon corps. Oh, patapon, salut! C'est qu'il y a quelqu'un qui me disait, ah, mais Thomas, mais comment, le foie, il est relié aux intestins? Bah oui. Le foie a des canaux biliaires qui rejoignent la vésicule biliaire, qui est l'intermédiaire. La bile est concentrée dans la vésicule biliaire, et ensuite la bile est compressée quand il faut, et sort par le conduit biliaire, le conduit bilio-hépatique pancréatique, papille-duodénal, qui ensuite va... il y a le pancréas qui peut envoyer des enzymes pour digérer les protéines et certains glucides, et ensuite, ça va dans l'intestin. Et donc c'est pour ça, par exemple, du foie, elle va rentrer par ton intestin, et elle va remonter vers ton foie. Et ouais les gars, vous voyez, vous vous rendez compte, c'est comme même une chaîne qui s'appelle Ancient Archives. Moi je lui ai dit, non mais tu confonds, la prostate c'est autre chose. Non mais il me dit, ah, etc. Non, tu regardes une planche d'anatomie, une prostate, tu sais où c'est quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, voilà, c'est en dessous de ta vessie, c'est ça qui fait le jus. C'est pour ça que les mecs, même quand le couple habite et les couilles, bah ils continuent de juter. Eh oui, c'est la prostate. Et ce qui donne du plaisir aux hommes. C'est pour ça que les homosexuels, ou même les gens qui se font enlever des parties, bah ils aiment bien se la prendre dans les fesses, parce que ça leur stimule la prostate. Et ouais les gars. Bon. Ça, c'est la première chose. Deuxième raison, c'est parce qu'en fait, souvent, pourquoi tu te masturbes encore? Pourquoi tu t'es pas en rétention? Pourquoi tu te masturbes de manière compulsive? Pourquoi tu te masturbes de manière pathologique? C'est parce qu'en fait, c'est un moyen pour toi d'avoir quelque chose que tu n'as peut-être jamais eu ou que tu as perdu. Et ça, cette chose-là, c'est quoi? C'est le toucher. Le toucher des parents, surtout le toucher du père, mais surtout et aussi le toucher de la mère. Et donc, qu'est-ce que tu vas te faire? Au lieu d'avoir un rapport sain à ton corps, etc., prendre soin de toi, tu vas te toucher de manière compulsive, mécanique, comme ça là. Filme-toi en train de te branler, mec. Je te dis, mec. T'es comme hypnotisé là. Bon, c'est comme quand tu joues à l'ordinateur ou aux jeux vidéo. Et donc, c'est ça en fait. Tu veux recréer le toucher maternel. Tu ne donnes pas de l'amour à toi-même. Tu as probablement une relation pathologique avec ta mère, ou elle n'était pas présente, ou même si elle était saine, ta mère elle était absente parce qu'elle devait travailler, parce que maintenant femme célibataire, ou parce que parents divorcés, ou parce que le père il s'est barré, ou parce que ci, ou parce que ça. Et donc c'est pour ça que tu touches de manière compulsive. C'est ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur. C'est ton inconscient personnel, mais aussi ton inconscient archaïque qui dit « Ok, vite, je veux le toucher de la mère, donc qu'est-ce que tu vas faire? Je me sens pas bien, gérer mes émotions. » Donc au lieu que la mère prenne son enfant dans ses bras et voilà, éventuellement lui donne du lait avec la tétée ou le réconforte, bah tu vas te toucher la bite. Tu vas toucher la bite. Parce que c'est une zone érogène, parce que ça te donne, et là je vais passer le parti, parce que ça donne aussi du plaisir. C'est une partie qui donne du plaisir, donc de la dopamine. Donc c'est de la dopamine facile. C'est de la dopamine extrêmement facile que tu peux avoir. T'as pas besoin de faire de sport, t'as pas besoin de bien manger, t'as pas besoin de faire le travail difficile, t'as pas besoin d'être en rétention, non, t'as juste besoin de te toucher la bite et d'éjaculer. Et bon, t'as le shot de prolactine, perte de testostérone, dopamine, etc. qui crache, enfin tout le bordel. Voilà. Ou alors le edging, c'est comme ça, tu vas jusqu'au bout et là tu sens que ça pique, tu reviens, etc. Parce que quelqu'un a fait un commentaire super intéressant, que je lui ai répondu d'ailleurs, et il disait, je comprends pas pourquoi le plaisir, on l'a mis autant sur piédestal. Parce qu'en fait, je disais, si dans le présent tu valorises le plaisir, dans le futur, tu as de la souffrance. Si dans le présent, tu valorises la douleur, dans le futur, tu as de l'accomplissement, tu as du bonheur, tu as du sens. C'est ça en fait, c'est ça la gratification a posteriori. C'est comme quand tu vas t'entraîner, tu vas pas voir le résultat tout de suite. Ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Mais ensuite, tu vas voir, boum, ça va changer. Parce que les bonnes choses prennent du temps, les gars. Faut travailler sur les neurones. Faut surcharger le système nerveux, progressivement. Hein. Le but, c'est pas de faire un burn-out. Et ensuite, voilà. Mais donc, c'est ça, en fait. Tu veux le plaisir. Tu veux le plaisir rapide, gratuit. Tu veux, soit en matant du porno, en entendant des trucs qui sont des hyper stimuli. D'ailleurs, en fait, Gary Wilson, il a fait un TED. Et TEDx, il a dit, oui, bon, 1, c'est pas scientifique. Et 2, on va désactiver les commentaires. Je vous le dis les gars, franchement, vous savez que ces mecs, il y a un agenda de promouvoir la pornographie derrière. Si t'as besoin de 1 milliard d'études en double aveugle, test placebo, pré-test, groupe de contrôle longitudinal sur 50 ans, avec échantillonnage ultra non biaisé, et voilà quoi, bah c'est que t'as rien compris. Moi je dis, observe juste, observe juste. En fait, ça, moi j'appelle ça du gaslighting, enfin de la manipulation, parce que en fait on te fait croire, mais non, regarde, on n'est pas sûr, c'est pas scientifique. Je fais l'empirisme, c'est aussi scientifique. Voilà, il y a quatre façons de faire de la recherche scientifique. Il y a le questionnaire quantitatif, il y a l'interview qualitatif, il y a le laboratoire quantitatif, voilà, et ensuite il y a la recherche terrain qualitative. Et la recherche terrain, c'est l'empirisme. C'est empirine, c'est l'essence. C'est je vois un mec qui se vide les couilles et qui s'astique 1 milliard de fois par jour. Je suis désolé, je vois une loque. C'est la vérité. Tu vas me dire, le mec c'est un giga tchad. Après, peut-être qu'il y a des mecs qui prennent des stéroïdes, mais tout se paye, les gars. Tout a un prix. C'est ça en fait, il faut vous renier, tout a un prix. Tout a un prix. Et si il y a quelque chose que vous ne payez pas tout de suite, vous allez payer plus tard. Mais si vous payez tout de suite, bah vous ne payerez pas plus tard. Ah, c'est ça. C'est pour ça, faut voir à long terme. C'est un truc vraiment super important. Et c'est pour ça que moi, je vous dis souvent, le plus important, c'est pas... En fait, il y a quelqu'un qui me disait, je pourrais faire une vidéo à part, mais je pense que j'en parle ici. Est-ce que ça vaut le coup de compter les jours ou pas? Moi, je dirais oui. Au début, oui. Au début, oui, parce que tu as besoin d'avoir une petite victoire. Un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Tu as besoin de la motivation. Et ensuite, au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin de la motivation. Tu vas dans la discipline. Pourquoi? Et quand est-ce que tu te passes de la motivation à la discipline? C'est quand tu intègres le mindset, l'attitude, la mentalité de la rétention séminale. C'est-à-dire éjaculer juste pour faire des enfants, ou la femme de ta vie, la seule femme que tu as eue, que tu auras, ou que toi, tu es le seul homme qu'elle a eu, et vous avez des enfants ensemble, et tu lui fais un énorme cadeau, et il faut qu'elle se rende compte de ça, parce que, en fait, une femme, si t'éjacules, ça faudra vraiment que je fasse une autre vidéo là-dessus, si t'éjacules, en fait, elle va t'en vouloir. Littéralement, les femmes en veulent aux hommes d'éjaculer. Mais ça, elles leur diront jamais. Alors, tu dois Non. Tu dois le deviner, c'est pas vrai. Tu dois le comprendre. Tu dois pas le deviner par rapport à elle, tu dois le comprendre par rapport à toi. Tu dois comprendre la logique qui est derrière. Mais je voudrais juste terminer là-dessus sur cette vidéo qui est, grosso modo, donc la raison pour laquelle en fait tu te branles, c'est 1, parce que tu t'y connais pas, 2, parce que tu as probablement des traumatismes infantiles, etc., que tu essayes de combler, de toucher, d'amour de soi en fait, 3, parce que tu recherches le plaisir. Donc en fait, probablement il y a aussi d'autres trucs, il y a l'addiction, il y a la pornographie, il y a le gooning, il y a... Enfin, ça va très simple finalement, c'est de la dopamine, et c'est ça. C'est juste la dopamine. On veut juste de la dopamine. Sauf qu'en fait, la dopamine, c'est... en fait, tu crées de la résistance à la dopamine. C'est ça le problème. Et le but, c'est d'avoir de la sérotonine, parce que la sérotonine contrôle les neurones. C'est des neurones maîtres qui contrôlent en fait les neurones dopaminergiques. C'est ça qui est super important. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux réduire une addiction, tu peux les calmer, ou tu peux changer carrément un chemin neuronal. Ce que fait la psilocine, la psilocybine dans le cerveau, et aussi l'acide lysergique diéthylamide, appelé LSD. Ce sont des neuroplastogènes, et ce sont des neurogénétiques. C'est-à-dire, ça provoque la neurogénèse. Voilà. En plus du BDNF. Voilà, ça fait grossir ton cerveau, les psychédéliques. Et voilà, les gars. Oh, Potapou, il est là. Potapou, il a chaud, il est un peu constipé, donc là, faut que je prenne soin de lui. Mais ouais. Donc, je pense que je vais faire la prochaine vidéo sur la question de ça. Merci pour ton attention. Courage Schwarzenegger, bonne rétention séminale, disponible filtre surtout si tu n'as pas envie. J'ai mis des liens dans la description. Va aller voir si t'es intéressé. 3e lien, c'est mon Discord, si vous voulez rejoindre le Discord. Et voilà. Et sinon, je vous laisse aller voir les autres, ça devrait vous parler. Allez, ciao les gars, passez une bonne journée.